peuple de Dieu, enfants de Dieu, frères et sœurs en Jésus-Christ, je vous salue tous dans le Seigneur. J'espère que chacun d'entre vous se porte bien par la grâce de Dieu. En ce jour, nous allons partager une parole spéciale. Une parole très spéciale qui s'adresse à l'ensemble du corps de Christ. C'est une parole qui s'intitule « Comment faire pour vaincre l'esprit d'impudicité ?» Comment est-ce que quelqu'un peut faire pour vaincre l'esprit d'impudicité? Il y a plusieurs chrétiens qui appellent, il y a plusieurs serviteurs de Dieu qui appellent parce qu'ils sont liés par des péchés d'impudicité. Il y a plusieurs chrétiens qui appellent, il y a plusieurs serviteurs de Dieu qui appellent parce qu'ils sont liés par la fornication. Il y a d'autres qui sont liés par l'adultère. Il y a d'autres qui sont liés par la masturbation. Il y a d'autres qui sont liés par la pornographie. Il y a plusieurs qui souillent le corps qui est le temple du Saint-Esprit. Et le Seigneur m'a accordé la grâce de recevoir un enseignement qui parle de la victoire sur l'esprit d'impudicité. Ce que vous devez savoir, c'est que l'impudicité ne peut pas être vaincue uniquement par la prière. Il y a plusieurs chrétiens qui partent voir des serviteurs de Dieu. Ils prennent des programmes de 21 jours pour vaincre l'impudicité. Après le programme de 21 jours, ils vont passer un mois sans tomber dans l'impudicité. Et le deuxième mois, le péché d'impudicité revient dans leur cœur. Ça veut dire que la prière seule ne peut pas vaincre l'impudicité. La vie de prière seule, la vie de jeûne seule ne peut pas vaincre le péché d'impudicité. Pourquoi? Parce que l'impudicité ne concerne pas seulement le corps, cela concerne aussi l'âme, cela concerne aussi l'esprit. Il faut sanctifier le corps, il faut sanctifier l'âme, il faut aussi sanctifier l'esprit. C'est lorsque le corps, l'âme et l'esprit sont sanctifiés que la personne peut espérer avoir une victoire définitive sur l'impudicité et sur l'esprit d'impudicité. Enfin, il faut une discipline personnelle. Il faut que le chrétien ait une discipline personnelle. Le combat donc contre l'esprit d'impudicité se passe à 4 niveaux. Le premier niveau, c'est au niveau du corps. On va voir ici comment on fait pour vaincre l'impudicité au niveau du corps. Qu'est-ce qu'on doit faire au niveau du corps pour vaincre l'impudicité? On va aussi voir que l'impudicité, deuxièmement, c'est au niveau de notre cœur. On va voir qu'il faut aussi beaucoup travailler le cœur pour vaincre l'impudicité. On va aussi prendre quelques versets bibliques qui parlent de l'impudicité au niveau du cœur du chrétien, au niveau du cœur du croyant, au niveau du cœur de l'homme. Disons ça. Troisième chose, il faut savoir que l'impudicité, derrière l'impudicité, il y a des esprits qu'on appelle les esprits d'impudicité. C'est pourquoi vous allez être amené à mener le combat spirituel. Parfois, vous devriez mener le combat spirituel contre des forces du mal. Pourquoi? Parce qu'il y a des esprits, parfois, qui vont commencer à vous flécher, à semer des semences d'impudicité en vous. C'est pourquoi certaines personnes, quand elles dorment, elles sont attaquées spirituellement par des esprits. Et ces esprits qu'on peut appeler mari ou femme de nuit
viennent s'aimer en vous la sémence et les désirs d'impudicité. On va voir comment on combat aussi sur le plan spirituel pour vaincre l'impudicité. L'impudicité, c'est aussi une affaire de combat spirituel. Il y a certains qui ne savent pas qu'il faut mener le combat spirituel pour vaincre l'impudicité. On va voir les armes du combat spirituel également dans cet enseignement. Et enfin, on va voir la discipline personnelle. Les différentes portes qu'il faut fermer, les portes des yeux, les portes des oreilles, la bouche et beaucoup d'autres choses, les gestes, les attitudes et même les vêtements, les habillements par lesquels on peut fermer les portes à l'impudicité et avoir ainsi la victoire au nom de Jésus-Christ. Nous allons commencer par le premier niveau. Si quelqu'un veut vaincre l'impudicité, le premier niveau sur lequel il doit travailler, c'est au niveau du corps. Et c'est à ce niveau-là qu'intervient la vie de jeûne et de prière. La vie de jeûne et de prière. Ça crucifie la chair. Ça crucifie les désirs charnels. Ça te permet de vaincre l'impudicité au niveau de ta chair, au niveau de ton corps. Il faut savoir que le corps a des désirs qui sont contraires aux désirs de l'esprit et l'esprit aussi a des désirs qui sont contraires aux désirs de la chair. Lorsqu'un homme prie, lorsqu'une femme prie, alors les désirs de la chair commencent à le quitter. Lorsqu'un chrétien, une chrétienne décide de jeûner, décide de prier, alors à un moment donné, les désirs du péché vont quitter son corps. Les désirs du péché vont commencer à l'abandonner. Et parmi ces désirs, il y a le désir d'impudicité qui quitte le corps de la personne. Et maintenant, c'est l'esprit qui prend le dessus. On va voir ici un passage des Saintes Écritures qui parle de l'impudicité au niveau du corps. Comment vaincre l'impudicité au niveau du corps? On parle ici du corps physique. Comment faire en sorte que les désirs de cette chair, les désirs de ce corps, les désirs d'impudicité de notre corps physique puissent disparaître? On va voir cela dans Galates chapitre 5 au verset 24. Galates chapitre 5 au verset 24. Galates chapitre 5 au verset 24. Si quelqu'un est à la page, que la personne lise la parole de Dieu. Galates chapitre 5 verset 24. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Amen. Galates chapitre 5 au verset 24, il est écrit: ceux qui sont à Jésus-Christ, ceux qui appartiennent à Jésus-Christ, ceux qui ont donné leur vie à Jésus-Christ, ceux qui vivent par Jésus-Christ, ceux qui vivent pour Jésus-Christ, ils ont fait quoi? Ils ont crucifié la chair avec ses passions, avec ses désirs. Mon frère, ma soeur, tu dois comprendre une chose. Si tu veux vaincre l'impudicité, à un moment donné, il faut crucifier ta chair avec ses passions, avec ses désirs. Parce que les désirs d'impudicité sont enfermés dans la chair. Il faut donc faire mourir ces désirs. Il faut faire mourir les désirs d'impudicité par une vie de jeûne et une vie de prière. Un chrétien qui ne jeûne pas, un chrétien qui ne prie pas, un serviteur de Dieu qui ne jeûne pas, un serviteur de Dieu qui ne prie pas, risque de se retrouver avec plusieurs désirs du corps, avec plusieurs désirs de la chair. Parmi ces désirs, il y aura quoi? Les désirs d'impudicité. C'est pourquoi mon frère, c'est pourquoi ma soeur, il faut que tu mènes une vie de jeûne et de prière pour crucifier ta chair. Lorsque quelqu'un prie, ce qui se passe c'est quoi?
l'esprit domine sur la chair. Parce qu'il y a deux choses. Il y a deux choses en l'homme, telles que le Seigneur me l'a enseigné. Le Seigneur m'a dit exactement ceci. Il y a la chair, il y a l'esprit. Le Seigneur m'a dit ceci. Il y a la chair, d'une part, il y a l'esprit, d'autre part. Lorsque quelqu'un prie, l'esprit domine sur la chair. Quand tu commences à jeûner, quand tu commences à prier, ton esprit, le Saint-Esprit, commence à assujettir ta chair. Les désirs de la chair commencent à mourir. Les désirs d'impudicité commencent à mourir. Les désirs d'ivrognerie commencent à mourir. Les désirs de meurtre commencent à mourir. Beaucoup de désirs commencent à mourir lorsque tu commences à jeûner et à prier. Il y a la chair, il y a l'esprit. Lorsque quelqu'un prie, l'esprit domine sur la chair. Et quand la personne ne prie pas, la chair domine sur l'esprit. C'est pourquoi vous allez voir, c'est un chrétien vous dit, c'est plus fort que moi, c'est plus fort que moi. Je ne voulais pas commettre la fornication, mais c'est plus fort que moi, mais c'est plus fort que moi. Je suis encore retombé dans la fornication pour une raison simple. Ce chrétien a cessé de jeûner, ce chrétien a cessé de prier. Alors la chair a commencé à dominer sur l'esprit. Et c'est devenu quoi? C'est devenu plus fort que lui. Donc, c'est la première des choses. Je vais terminer à ce sujet au premier niveau, le niveau du corps, par une chose, une révélation. Lorsque tu es chrétien et que tu commences à ressentir les désirs d'impudicité dans ton cœur et que ta chair veut dominer sur toi, il faut que tu prennes un temps de jeûne et de prière. Et généralement, il faut prendre des jeûnes à sec. Parce que le jeûne à sec ou alors le jeûne à fruits, le jeûne à sec peut-être de 3 jours, c'est un jeûne que tu vas faire 3 jours sans manger, sans boire. Ça détruit automatiquement les désirs de la chair du corps. La deuxième chose, c'est que tu peux prendre des jeûnes aussi avec fruits. Si tu prends des jeûnes avec fruits, ça peut aussi détruire les désirs du corps. Lorsque tu commences à sentir les désirs d'impudicité, lorsque tu commences à sentir que ta chair domine sur toi, il y a deux types de jeûnes qu'il faut prendre. Il y a le jeûne à sec, sans manger, sans boire, pendant 3 jours. Ça, c'est le jeûne le plus efficace pour tuer les désirs du corps. Il y a un autre jeûne. C'est un jeûne à fruits qui est aussi efficace pour tuer les désirs du corps. Lorsque tu prends ces jeûnes-là, alors tu vas sentir que les désirs du corps vont commencer à disparaître. Et là maintenant, tu vas commencer à avoir la victoire sur l'esprit d'impudicité et les désirs charnels de fornication. Voilà ainsi partagé le premier niveau pour vaincre l'esprit d'impudicité. Tout à l'heure, on va voir le deuxième niveau, au niveau du cœur.